la dernière fois, je vous ai laissé en vous disant comme quoi je commençais Le Prince Cruel. Effectivement, je l'ai commencé, mais je l'ai commencé genre le 24. En fait, j'ai mis énormément de temps, énormément quand même, pour moi, avec février, qui est quand même un mois court, j'ai mis du temps à lire le livre d'avant, donc, que je vous ai parlé dans le précédent vlog. Et il était pas nul, il était bien, c'est juste que bah, j'étais malade, du coup bah, j'avais pas forcément envie de lire, ça allait pas. J'ai eu un petit creux aussi dans la lecture d'avant, donc du coup j'ai traîné sans le vouloir, alors que bon voilà. Après, l'avantage, c'est que ce livre, quand je l'ai commencé, je l'ai dévoré. J'ai mis 4 jours à le lire, il y a encore 4 jours, parce que voilà, j'étais un peu fatiguée, donc je voulais vraiment avoir toutes mes capacités pour bien comprendre la lecture et ce qui se passait. Du coup, bah, j'arrêtais et j'allais au lit. Et du coup, voilà, donc j'ai mis 4 jours, je pense, au lieu de éventuellement peut-être 2, voire 3. Mais Le Prince Cruel, c'est un très bon livre, vraiment, c'est un coup de cœur même. J'ai adoré l'univers, il est extrêmement riche, vraiment. Euh, ça, en se l'imaginant, et comme j'ai aussi vu quelques artworks, je voyais vraiment le côté coloré de la chose. Mais ça me faisait penser un peu à, comment qu'on dit, un peu des espèces du style les grenouilles colorées, flashy fluo. Dans la nature, dès qu'on voit un truc flashy fluo, très beau, coloré, en général, c'est que derrière ça te tue, quoi. Et effectivement, dans ce monde très coloré de Fae, il s'avère que, ben, ils sont relativement dangereux, voire cruels. Euh, Bien sûr, tout le monde ne l'est pas, hein. Mais du coup, dans cette histoire, nous suivons en fait Jude, qui est du coup une jeune fille qui se fait enlever par, je vais pas dire son beau-père, mais le vrai père de sa grande sœur. Et ce dernier, donc s'appelle Madoc, il tue ses parents. Elle, du coup, par un principe de faé, il est donc sa sœur, la grande sœur, elle, donc Jude et sa sœur jumelle, donc se font enlever parce que du coup, il dit comme quoi les faés ont un principe et vont quand même élever les enfants des autres mondes parce qu'il a tué les parents. Bon, ok. Bon, enfin, du coup, voilà, tout ce beau monde se retrouve en fait à Terra Fae, donc le royaume des faés. Et on commence, donc ça c'est le prologue, et on commence l'histoire 10 ans, oui je crois une bonne dizaine d'années, oui elle a 17, donc 10 ans plus tard. Et du coup on suit Jude dans sa vie à Terrafae, donc des années plus tard. Et on comprend que c'est une vie quand même relativement menée de peur. Euh, donc par exemple, il y a plein de trucs comme dans le sens où par exemple, quand elle avait, je crois, quelques temps après être arrivée à Terrafae, il y a un garde un petit peu, pas zinzin, mais bon, qui déteste les mortels, qui lui bouffe l'auriculaire, elle dit jamais rien. Bon, bref. Mais donc elle est élevée par ce Madoc qui l'élève comme sa propre fille. Et du coup, bah, on va lui apprendre les stratagèmes, vu que c'est un général militaire, il va lui apprendre les stratagèmes militaires, apprendre à se battre et ce genre de choses. Donc du coup, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc le personnage de Jude. On voit en fait son évolution de la fille qui veut en fait montrer qu'elle a les capacités et être acceptée par les Fae, mais pas par le fait d'être mariée, parce qu'il n'y a que deux moyens. Être reconnue par les autres, mais par certains événements, ou se marier. En tant que femme, bah, elle n'a pas beaucoup de choix. Et du coup, on voit qu'elle a beaucoup de volonté, le fait de vouloir en fait être acceptée. Et au fur et à mesure, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Enfin, opportunités. Il y a des événements qui vont arriver. Et elle va passer de la jeune fille qui est, entre guillemets, toute vierge de problème moral, je sais pas comment dire ça, à en fait petit à petit une tueuse. Bon, après, elle ne tue pas non plus en mode toi tu me plais pas, schlack. Non, elle passe en fait vraiment dans le sens où elle devient un peu plus mature. Et bon, c'est sûr que bon, bah, quand tu tues quelqu'un, t'es jamais bien. Mais entre guillemets, elle a un petit peu moins ce problème psychologique de ah là là, c'est horrible. Elle a quand même certains moments se dire c'est pas bien, mais bon. Et du coup,
jusqu'à la fin. Donc en fait, on voit beaucoup son évolution parce qu'en fait, à un certain moment, on se dit, elle était pas comme ça au tout début. On se rend compte qu'il y a le fait d'avoir le pouvoir un peu, ce côté d'avoir la puissance envers l'autre et ce qui est bien fait parce que je trouve que c'est fait petit à petit. Par contre, la chose qui m'a quand même le plus déçue, c'est le côté romantasy. On me dit c'est un enemy to lovers. Moi, il n'y a pas de souci. Sauf que, non. À la limite, il y a une romance, mais on sent que, bon, elle accepte un peu la romance avec Locke. Parce que, bah, il est gentil avec elle. Bon, c'est un trou de balle, mais voilà. Et donc, quand elle se bat avec sa sœur, Tarine, donc sa sœur jumelle, par rapport à cause de ce gars, moi, je comprends que c'est par le plus le principe que Tarine lui a jamais rien dit, elle a jamais rien fait, donc il y a une séparation avec sa sœur, que le fait que Locke l'a trahi. Mais bon. Et du coup, on parle beaucoup de Cardan Cardan. C'est un peu le grand méchant, même si bon, j'arrive pas encore totalement à le cerner, parce qu'on est comme on est comme du point de vue du jeu, bah on ne sait pas assez de choses sur lui. On voit qu'à un moment donné, il se fait maltraiter par un de ses frères, donc je ne sais pas, est-ce qu'il est devenu méchant parce que le monde est méchant et lui-même cruel, alors qu'en fait ça serait quelqu'un de bien, ou voilà, est-ce qu'il est vraiment mauvais de chez mauvais jusqu'à la moelle, en fait on le sait pas trop. Et en fait, du coup, cette romance, donc dans la romance en fait, entre Jude et Cardan, je trouve qu'elle n'est pas du tout là, en fait, dans ce tome 1. Il y a juste vraiment le côté ennemi, le fait qu'ils ne se supportent pas, voilà, elle, du coup, avec ses missions, ce genre de choses, mais euh, c'est tout. Alors on va me dire, ouais, mais à la fin, il y a le bisou. Oui, non, je suis désolée, parce que le mec, pour moi, il est ivre, donc du coup, il est ivre, il a pas toute sa tête. Elle qui du coup en fait commence à arriver en position de force et elle ne réagit plus comme elle était avec Ardan. Maintenant elle ne se cache plus en mode je suis une jeune mortelle. Maintenant elle est en mode hé hé, moi je suis une de la confrérie des ombres, mais enfin moi je suis bien, je te mets un coup de tête. On montre qu'elle a de la puissance, elle lui dit même j'ai déjà tué quelqu'un en mode crains-moi, et puis lui il arrive aussi dans une situation où sa vie est en danger, donc elle a un peu sa vie entre les mains, et en fait je vois plutôt qu'elle teste à quel point lui il a peur et elle jusqu'où où elle peut aller, et donc du coup elle se rend compte qu'il réagit bizarre, et comme il lui répond aux questions il dit bien qu'il a des genres de sentiments un peu bizarres envers elle, et du coup elle va tester jusqu'à faire un bisou, mais pour moi je trouve pas qu'elle développe des sentiments, pour moi juste elle teste la limite où elle peut aller, et un bisou ne veut pas non plus forcément dire que ben elle est amoureuse quoi, dans ce contexte là. Donc du coup voilà, vraiment en termes de roman de fantasy, ce livre, moi j'ai beaucoup aimé. La plume, elle était très bien, j'étais constamment happée, je trouve que ça va ni trop lentement ni trop rapidement, on est constamment en train de se dire ah qu'est-ce qui se passe. Aussi j'ai été quand même surprise à certains moments de qu'est-ce qui s'est passé, dans le sens où des fois j'arrive à prévoir genre soit des fois il y a des kilomètres ce qui va se passer, là à chaque fois j'étais en mode oh non, en fait j'étais surprise, voilà. Je n'ai jamais réussi à me dire, ah ben oui, d'accord, allez, dépêche-toi. J'étais en mode surprise tout le long, ça m'a vraiment tenu. Et du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment, ça c'est voilà, en termes de roman de fantasy, en termes de romantasy, je suis pas convaincue. À la limite, je donnerais presque un voire 2 sur 5 si je devrais vraiment le noter parce que c'est un romantasy. Mais en termes de roman de fantasy, je le trouve génial, vraiment. Ce qui fait que bon, je me suis dit d'un côté, mais quand même la part des choses, en disant, voilà, c'est comme, j'étais voir, c'est quand même un roman de fantasy, c'est pas tout de suite de la romance. Donc du coup, voilà, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas apprécié la plume de l'autrice, ni en fait le principe de Jude. Moi, je trouve que bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des moments où on peut se dire ça va trop vite, mais moi, je trouve pas. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment une évolution. Il faut se dire que c'est un personnage qui en veut, qui a un petit peu aussi une rage. Elle a un peu une rage, une haine du fait que tout le monde est méchant avec elle, lui en veut. Et elle veut montrer qu'elle est capable. Et bah, la seule chose qu'elle y arrive, c'est c'est par le combat. J'avais aussi un commentaire qui disait que elle a fini par, entre guillemets, aimer, apprécier Madoc. Alors oui, non. Oui, mais enfin, c'était du coup, elle le détestait plus. Après, c'est vrai que c'était une gamine de 7 ans.
À l'époque, elle peut le détester. Le problème, c'est qu'elle dit bien que les souvenirs s'émoussent. Et il y a des choix, des traumatismes où des fois le cerveau il efface totalement. Et du coup, ce qui fait que l'enfant ne s'en souvient pas. Donc elle a l'air de s'en souvenir, mais le problème c'est que je me dis, d'un côté, elle est un peu obligée d'être reconnaissante envers ce Madoc parce que bah, au lieu de les laisser comme ça pourrir dans le monde ou s'en servir en tant qu'esclave, bah, il l'a aimé comme sa fille, il les a élevés, les a donné entre guillemets des titres de noblesse. Pas des titres, elle les a élevés dans la, voilà, élevés dans la noblesse. Donc tout le monde ne ferait pas ça parce que vu comment était Raphaël envers les mortels, je trouve que c'est, oui, entre guillemets, bien sympa de sa part, quoi. Après, on voit bien quand même qu'elle l'apprécie, mais pas qu'elle l'aime non plus. Quand on voit la fin, si elle l'aimait beaucoup, elle l'aurait peut-être laissé faire. Mais bon. Donc du coup, voilà, pour le moment, je suis contente, même si je suis en retard pour ce challenge Romantasy. Je pense que je ne lirai pas tout, clairement, vu voilà, comme j'ai dit, du retard. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est un coup de cœur. J'ai prévu de lire la suite, peut-être pas cette année, pas pour le moment, mais j'espère vraiment pouvoir lire ça tout ça cette année. Le prochain livre que je vais lire, donc ça sera le tome 2 d'Akotar, un palais de brume et de colère. Tout simplement parce que la lecture commune, bien évidemment, et puis voilà, ça fait partie du challenge. Pour la lecture commune de février, c'est compliqué, vu que nous sommes le 28 et je pourrais pas lire en un jour, donc je serai un petit peu en retard. Et il y a de fortes chances que après le tome 2... Ah non, je crois que j'ai dit que... Oui, j'ai prévu comme quoi lire Les yeux améthystes. Et après, je commencerai sûrement le tome 3. Comme ça, c'est fait. Mais bref, on se dit à la prochaine. Hello, je sais pas ce qu'il y a avec ma lumière, elle est hyper chelou, j'ai un peu changé la disposition. Bref, je voulais faire un petit update pour ce vlog spécial Romantasy et je sais pas comment vous le dire, mais c'est un peu une catastrophe. Nous sommes donc le 5, ça va faire presque un mois que le challenge a commencé. Je l'ai commencé en retard, j'ai commencé avec le prince cruel. J'ai voulu attaquer. Ah, il est là. J'ai voulu attaquer un palais d'épines et de roses et je l'ai commencé. Je suis au chapitre. Je commence au chapitre 4 et je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à rentrer dedans. En fait, même la lecture, tout court, je sais pas ce que j'ai là. J'ai un peu une panne de lecture. Je vous avoue que c'est horrible. Du coup, je suis en mode ben mince, j'ai peur de pas apprécier ce livre. Donc, c'est vraiment une horreur, ça va pas trop. Je sais vraiment pas quoi faire et en plus, en fait, savoir que techniquement, j'ai eu un livre sur 10 pour le challenge Romantasy, ça me mine le moral, mais vraiment, c'est horrible. Quand je regarde les livres que je voulais lire, en fait, je me rends compte que j'ai pris que des pavés, en fait. Et vu qu'en ce moment, ça va pas, j'ai du mal à lire, en fait, tous les jours. Bref, je vous ai dit, j'arrive pas à lire, ça me répugne, mais c'est pas le livre qui me répugne, mais enfin bref. Je me dis, waouh, non mais ça va être impossible. J'ai j'aimerais bien lire en fait, voilà, le royaume des. Un royaume de chair et de feu, en fait, le tome 2 de From Blood and Ash, je crois que c'est un pavé à 700 pages. Il est énorme. Les sables d'Arawiya, celui-là aussi, il est énorme. Kate Daniels, bon, je sais que c'est un collector, donc il paraît épais. En plus, c'est une duo qu'il y a dedans, mais ça reste quand même aussi un livre à 300-400 pages de mémoire. Bon, le tome 3 d'Akotar, faut dire que j'ai lu le 2. Le 2 aussi, il fait quand même ouais, un bon 700 pages, quoi. Alors je vous avoue que j'ai du mal, quoi. Il y a The Prison Healer aussi que j'aurais voulu bien lire, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors je suis un petit peu en mode, ben... Je sais pas, vraiment, je sais pas si j'ai choisi les mauvais livres, mais au moment où j'ai fait ma palle, j'étais en mode, ouais, je vais lire ça comble bien et tout. Voilà. Mais là, je sais pas, je suis en mode. Je veux pas dire qu'après un coup de cœur que j'ai eu pour le Prescruel, tout me paraît fade. Je pense plus que j'ai tellement de choix, tellement de choses à faire, ça m'arrive assez souvent. En fait, je me mets angoissée, à stresser, ça m'arrive de ne pas dormir la nuit.
et je me bloque et je stresse et puis bah, généralement c'est là que les jours passent en me disant ça va aller, sauf que rien ne va et puis bah je finis par déprimer. Voilà, donc je vous avoue que ça me fait bien. Yesh. Même je crois que là, je suis en train de voir Sheridan, le tome 1 de Sheridan, je crois que ça reste quand même aussi un truc à 300-400 pages. D'un côté, je me suis dit, ouais, pourquoi pas reprendre un peu doucement la lecture avec soit un tout petit livre. C'est vrai que ça m'arrive de lire des petits livres où du coup, ben, je lis généralement 1 à 2 jours. Et psychologiquement, je me dis, ah, c'est chouette, j'ai lu un livre. Et du coup, ça a tendance à m'aider à aller un peu mieux que lire constamment des gros pavés. Soit, à la limite, pourquoi pas un livre dans une série qui me plaît bien. Alors, en petit livre, dans le Challenge Fantasy, j'ai celui-là, Ena Morte, Les yeux améthystes d'Ena Morte, où du coup, c'est pour la catégorie graphique, parce qu'il y avait. Parce que voilà, à certains moments, en fait, il y a des illustrations. Le problème, c'est qu'en graphique, Fantasy, c'est un peu le seul que j'ai. Et je vous avoue que d'un côté, je me dis, ouais, quand j'ai des pages comme ça va, ça peut aller vite. Mais c'est quand même écrit, voilà, relativement serré, entre guillemets. Donc j'ai peur que ça fasse plein. Moi, je sais pas. D'un autre, donc je suis en mode, bah, est-ce que je lirai celui-ci en premier, bah, en deuxième, du coup, et que ça me plairait ou pas. D'un autre, je me dis, ouais, en fait, quand on lit le synopsis, où en fait c'est prisonnière d'une relation violente, Faye perd tout espoir de s'en sortir. Sa vie, succession de désillusions et de mauvais choix, elle souhaite y mettre un terme. Mais même son vœu de simplement cesser d'exister lui est refusé. Son dernier souffle expiré, elle fait la rencontre d'un personnage aussi mystérieux qu'élégant, Azrael, l'ange de la mort. La créature, bien loin d'être menaçante, semble au contraire manifester une prévenance particulière à l'égard de la jeune fille, qui l'invite dans son royaume d'outre-monde afin de lui éviter le cycle douloureux de la réincarnation. Après une hésitation légitime, Faye accepte de suivre son intrigant guide. Pourtant, une fois sur place, les événements étranges surviennent, et Azrael ne daigne pas lui donner la moindre explication. Pourquoi tant de secrets de la part de celui qui a juré de la protéger? A-t-elle seulement fait le bon choix en le suivant dans les profondeurs d'Outre-Monde? Du coup, voilà, je vous avoue que ça peut pas non plus être une histoire hyper joyeuse. Parce qu'on a. Je sais pas s'il y a des avertissements. Question du chat noir. Non, il n'y a même pas d'avertissement. J'avoue que c'est un truc qui pire chez Deux Saxus, c'est qu'il y a des avertissements sur ce qu'il y a. Alors, du coup, ça fait que ça aide vachement. Donc, il n'y a pas trop d'avertissements, mais quand voilà, vous lisez le synopsis, je vous avoue que ça va déjà pas trop. Je suis un peu à la limite. Parler un peu d'une histoire comme ça, bon, j'ai pas trop envie. Sinon, je me suis dit pourquoi pas lire voilà, sinon le deuxième tome de l'appel du renard. Parce que j'avais lu le premier et le premier, c'était pas un coup de cœur, je crois que j'ai mis 3 étoiles, mais en fait, j'avais quand même bien aimé l'univers, j'avais bien aimé l'histoire à ce moment-là. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, je pourrais plus dire exactement. Mais j'avais quand même assez aimé pour demander la trilogie complète en fait à Noël. J'ai même une dédicace, j'ai fait dédicacer la trilogie complète à mon nom, euh, de l'autrice. Et le problème c'est que j'avais lu que le tome 1, j'avais les deux autres. Et du coup en fait, voilà, j'espère que Solas et Ti auront su t'entraîner dans le songe avec eux. Je suis en mode donc je sais pas, mais je vais voir du coup, vu que je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je sais pas. D'un côté, je me dis, ouais, ce livre-là, je connais l'univers. Je me rappelle comme. Bah, je me rappelle l'univers, je me rappelle des principes, j'avais vachement bien aimé quand même. Donc je me dis d'un côté, celui-là, je pourrais quand même me plonger plus facilement, surtout que c'est quand même moins prise de tête en fait que à Cotard. Je peux dire que c'est prise de tête, mais à Cotard, voilà, c'est quand même. Déjà en termes de pages, on a sur un 700 pages là à peu près, et là on passe sur un bon 400. Il y a encore 380. Donc je me dis, bah il y a le double quand même chez Cotard, et puis bon, c'est pas une série coup de cœur. Les deux ne parlent pas de la même chose, mais d'un côté, je préfère peut-être l'appel du renard, où je trouve que c'est un peu moins prise de tête, c'est moins concentré, et où l'univers est extrêmement dense. Et surtout aussi, l'avantage de l'appel du renard, c'est qu'on est tout de suite directement dans l'histoire. Tandis qu'à Cotard, il y avait quand même parfois de. Je sais pas, mais enfin, le premier, il y avait beaucoup de descriptions, ça traînait un peu en longueur avant d'entrer vraiment dans l'histoire.
Peut-être que le tome 2 n'est pas comme ça, bien évidemment, mais là actuellement, je sais pas, j'arrive pas. On rappelle un petit peu, par rapport à un peu que j'ai lu, on rappelle un petit peu ce qui s'est passé sous la montagne. En fait, on rappelle un peu les événements de la fin du tome 1 et que du coup, ben, on va commencer à préparer un mariage et tout, mais bon, le problème c'est qu'en fait tout ce qui était laissé en suspens dans le un c'est encore en suspens dans le 2 et j'ai l'impression que le tome, c'est le temps qu'on se remette dedans dans le bain et j'ai peur que ça traîne en longueur avant qu'on arrive dedans. Et du coup, j'ai un petit peu de mal, surtout que on va dire que Tamlin, j'ai énormément de mal avec lui, je sais pas, je le sens pas. Bon, en plus, j'ai lu des synopsis donc j'ai appris certaines choses sur mode et sans compter que ben, Fer, c'est pas non plus un personnage à quel j'arrive à m'accrocher et à apprécier. Mais bon, du coup, vraiment, je ne sais pas. Je pense que vous dirai au prochain point vraiment. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je prends celui-là? J'arrive pas encore à me faire un choix. Faut vraiment que je m'y remette. Ça pourrait aller mieux, quoi. Donc bon. Bon bah, on se verra à la prochaine date. Hello, hello. Donc on se retrouve pour mon avis sur le tome 2 de l'Appel du renard, trahi. Donc je l'ai terminé hier et je vous avoue que je suis en fait déçue. C'est vrai qu'après, le problème que j'ai, c'est que je l'ai commencé quand même vachement tard après le tome 1. Le tome 1, j'ai lu en 2019. Pour vous dire, j'avais même pas en fait encore commencé mon carnet de lecture. Ce qui fait que ben, comme en plus mon avis était relativement court, pas très développé, c'était hyper compliqué en fait, un petit peu pour me remémorer. Du coup, j'ai commencé ce tome en étant un peu perdue. J'avais quand même quelques souvenirs sur ce qui s'était passé parce que j'avais eu comme un très bon ressenti sur le premier. Je crois que j'avais dû lui donner un 4, 4,5, quelque chose comme ça. Et voilà, donc du coup, j'avais comme vraiment de grandes attentes pour ce livre. Au final, euh, je suis hyper mitigée. Euh, Autant il commence bien dans le sens où il reprend ouais, tout de suite après les événements du 1. Euh, donc bon, il faut quand même lire le premier, mais donc il reprend tout de suite après les éléments du 1. Il ne laisse pas certains éléments en suspens. On retrouve donc les personnages du 1, on retourne aussi de temps en temps dans leur point de vue, bref. Sauf que je trouve que ça s'arrête là, pour la simple et bonne raison que le problème que j'ai eu, c'est que déjà la plume, c'est vrai qu'en lisant, je me suis rappelé qu'il y avait un truc quand même qui m'avait gêné dans le tome 1, mais ça allait. Dans le tome 1, c'est la plume, en fait, dans le sens où on a un peu un genre de point de vue omniscient, un peu... C'est juste que d'un côté, on commence par exemple, le personnage de Solas, ensuite, dans la même ligne, dans le même paragraphe, d'un coup, on passe au point de vue un peu de Ti, mais on reste pas totalement de son point de vue. C'est juste que c'est un peu perturbant, donc je crois que c'est de l'omniscient. Et je ne suis pas fan du tout, parce que moi j'ai du mal à rentrer dans les personnages, on allait trop à droite à gauche. Et en plus, je pensais vraiment que ce tome 2 était concentré sur le couple de Solas et de Tyler. Voilà, je pensais que c'est un peu un tome compagnon, et en fait, pas vraiment, même si c'est vrai que l'accent est plus mis en avant sur ces deux personnages. On revient quand même sur le point de vue de Sanders et de Will, donc du coup les personnages principaux du 1. On va dans le point de vue de Lloyd, on a aussi même le point de vue d'un autre personnage. Donc voilà, le problème c'est qu'on va trop de point de vue en point de vue pour donner des fois juste un, deux une ou deux informations que je trouve pas forcément utiles et ce qui fait que ben en allant trop sur ces personnages et ben on perd en fait un petit peu je trouve l'appréhension qu'on a je veux dire, pour le couple en question et du coup j'étais extrêmement dubitatif là-dessus, ça m'a gêné, j'étais en mode ouais. Et en plus la plume, je ne sais pas ce qu'il y avait mais les phrases étaient parfois trop belles, ben, pas trop belles, mais elles avaient trop un côté poétique et je trouvais que ça faisait quelque chose à rallonge pour une petite info ou juste pour être résumé en trois phrases. Donc du coup ça m'a quand même un peu, moi personnellement ça m'a gêné dans mon avis quoi, enfin dans ma lecture. Du coup j'étais en mode ok. Et puis on sent aussi qu'il y a un peu comme si on voulait rallonger dans le sens où le tome 1 entre guillemets aurait pu presque faire en 100 pages et il y a beaucoup de trop de fuites en avant.
Donc j'ai trouvé ça vachement gênant en fait pour voilà, pour l'histoire quoi. Donc voilà, ouais, j'ai l'impression en fait que ce tome, malheureusement, il fait tome de transition, dans le sens où, ben, comme j'ai dit, il se passe tout de suite après bon, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est juste qu'il y a énormément de vent aujourd'hui, et du coup, j'ai les volets, j'ai presque le bâtiment qui font beaucoup de bruit, donc si vous entendez, c'est ça. Du coup, je disais, le problème de ce tome, je sais que j'ai l'impression qu'il fait trop le tome de transition, où en fait on a, donc, même si c'est logique, on a les conséquences, donc ça commence tout de suite après le tome 1, on a les conséquences du tome 1, et donc on a les conséquences du tome 1, et le problème c'est que on a le problème avec l'histoire d'amour entre Tyler et Solas, et le fait qu'en fait, ben, suite aux conséquences de la mort d'une personne, mon dieu, ça devient flou. Suite à la conséquence de la mort d'une personne, ben, on a le chef, donc Lloyd, qui du coup se laisse un peu à l'abandon, ce qui fait que du coup, comme Solas c'est le chaman, ça, vu que dans l'histoire il y a une question de le chaman et le chef de meute sont les piliers du clan, il faut vraiment qu'ils soient voilà, ensemble pour pouvoir à réduire ce champ de meute. Donc du coup, ce qui fait que ouais, on a un peu tout qui est mélangé, il y a un côté fouillis au début, et en plus, il y a toujours ce problème de fond avec le chef de meute. Et du coup, ce qui fait que je trouve que comme tout se mélange, ça a du mal à avancer. Il y a aussi en plus une fuite en avant du personnage de Tyler, ou même de Sola, ce qui fait que ça retarde un peu les chances de l'amour, et qui du coup est, je sais pas, et qui, je sais pas comment dire ça, mais du coup, voilà, il y a une fuite en avant pour pouvoir mettre en place en fait les événements du 3, parce que le 3 va du coup se concentrer sur les événements du 3 en fait vont se concentrer sur comment ça s'appelle, sur en fait justement Lloyd, et ce Lloyd voilà, a fait des entre guillemets des conneries, enfin était complètement je sais même plus où j'en étais, ma caméra elle bug. Ouais, donc du coup, il y a tout ce côté avec Lloyd où, qui, à cause des événements du 1, fait que bah, il y a des problèmes et il revient littéralement quasiment presque à la fin, et ce qui du coup amorce ce tome 3. Donc, ce problème, ouais, c'est vraiment ce tome, il me laisse une sensation amère parce que voilà, entre le fait qu'il y a une côté transition, le côté qu'on va trop à droite à gauche et pas forcément tout le temps c'est le même personnage, j'ai du mal à les apprécier. Ouais, comme je dis aussi, on a constamment une fuite en avant des personnages, parce que en fait, les deux personnages, on les rencontre dans le tome 1, et surtout, il y a une information qu'on apprend très importante, c'est que, donc, que du point de vue, entre guillemets, du point de vue, façon de parler, mais de Solas, c'est que Tyler et son Tanan. Le Tanan, en gros, c'est l'âme sœur, c'est le fait qu'ils sont liés ensemble, ils sont pas obligés de respecter, mais généralement, c'est un lien d'amour très fort. Et ce qui m'a un peu énervé, bah c'est pas que ça m'a énervé, mais ce qui au final fait que l'information tombe littéralement à l'eau, c'est que bah, dans le tome 1, Solas dit bien que Tyler c'est son Tanan, il le dit même encore je crois au début du roman. Ce qui fait qu'au final, quand l'information hyper importante pour Tyler, ben, que cela se cache, qu'il veut pas encore l'annoncer à Tyler parce que voilà, il veut pas qu'il reparte ou quoi que ce soit, c'est qu'en gros, à un moment donné, il y a des choses très importantes qui sont passées, et cela a menti à Tyler en lui disant tu n'es pas mon Tanan, alors que si, du coup, c'est triste quand Tyler l'apprend, je ne dis pas, sauf que, ben, on nous le dit tellement depuis longtemps que, ben, on n'est pas en mode oh, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il va lui annoncer, et on se dit ben oui, du coup, ah j'ai mal au cœur pour toi, et certes c'est un peu une trahison, mais voilà, je sais pas, c'est comme si ça retombe même pas comme un soufflet parce que j'ai même pas eu la montée en mode oh, c'est quoi, j'étais en mode ah ouais, ben ok, d'accord. J'attendais juste que ça se passe quoi, et j'étais même presque déçue de savoir que c'était ça. Parce que autant c'est caché depuis le début, on nous le dit pas que c'est ça qui font qu'ils s'aiment quoi que ce soit, j'aurais été, je pense, peut-être surprise. Ou je me serais doutée quoi, mais voilà. Donc du coup, ça fait vraiment que ce livre, il est malheureusement en main. Il y a d'autres éléments qui m'embêtent un peu, genre l'histoire de Chant de la Meute,
Mais le problème, c'est que je crois que de mémoire, c'était pas expliqué dans le tome 1, et même si c'est expliqué, malheureusement, je m'en souviens plus forcément, ça date, hein. Donc du coup, c'est des éléments que je sais de pas trop prendre en compte. Mais bon, en souvenir du tome 1, et puis parce que bon, on va dire que ça reste sympa, je lui donne un 3. Vraiment, c'est un 3, il est vraiment moyen. Et le 1, je le trouvais un peu plus spicy dans ma mémoire, mais pas aussi tant que ça. Tandis que celui-ci, bon, je sais même pas si je lui donnerais un spicy. Ouais, je lui donnerais même pas un sur 5 à peine. Donc du coup, voilà. Au moins, je sais que j'ai validé la consigne 7 qui était de lire, donc du challenge romantasy, qui était de lire un livre LGBTQIA+. Et personnellement, pour mes séries à terminer, je me dis que je m'approche un peu plus du tome 3, qu'il faudra donc que je lise, et ça sera fini. Donc du coup là j'ai commencé un petit peu, j'ai lu peut-être une aide de page donc de Haine à Morte. Je pense que je vais lire ce petit livre, comme ça je me dis j'ai déjà lu 2 livres en début de ce mois, et puis je rattaquerai donc le tome de Dakota. Et par contre celui-là, il a l'air vraiment dur. Les premières pages, la première page donne tout de suite le ton. En gros la femme elle est dehors en bas de son immeuble en train de chialer parce que... En train de chialer, en train de pleurer en fait parce que son homme là-bas. Donc du coup, je pense que celui-là, il va pas être tout beau, tout rose et va être un peu difficile, je pense, à digérer. Donc on se retrouve au prochain point lecture. Hello, hello. Et donc j'ai fini enfin ce livre. Donc c'est Les yeux d'améthyste. Il valide c'était la troisième catégorie qui était de lire donc un graphique. Et je vous avoue que ce livre, c'était une catastrophe. J'ai jamais autant vraiment galéré à lire un livre. Même si ça m'arrive un peu plus souvent en ce moment, vu que je commence vraiment à lire beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les attentes que j'avais eues pour ce livre et ce qu'il y avait au final, je suis très très déçue. Même pour dire que le côté romance, en fait, ben, on nous l'évoque vachement au début, un peu au cours, voire même plus à la fin, mais je cherche ce côté romance. Alors que pourtant, quand vous regardez bien sur la couverture, il y a bien un cœur, les deux sont ensemble et on parle bien du fait qu'il y a un mariage en plus à un moment donné. Ce qui fait que je suis en mode ouais mais non. Voilà, j'ai attendu je sais pas combien d'années pour le lire. En plus ce livre-là me faisait m'emmerder à fond en fait quand je faisais ma bibliothèque parce que c'était celui qui était le plus grand, il avait souvent un petit centimètre. Alors dans les Billy, c'était un peu un calvaire pour ranger quoi avec par rapport au trou, bref. Quoi qu'il en soit, en fait, on suit Faye qui, subit en fait des violences conjugales. Voilà. Et elle subit des violences conjugales, elle finit donc par se suicider. Et en fait, il y a Azrael qui vient en fait la chercher. Il vient la chercher, lui promet, en gros, on comprend vaguement que depuis qu'elle est petite, il la surveille, il aurait de l'amour pour lui, il lui dit, bah écoute, viens, je te rendrai heureuse. Donc elle finit par accepter, et en fait on découvre vraiment l'outre-monde qui est relativement dark, donc c'est un peu aussi un récit gothique. Donc au début c'était relativement sympa, mais en fait on va tout de suite comprendre qu'il y a des soucis, aussi bien en termes d'intrigue qu'en termes d'écriture. Mais donc du coup, Faye donc atterrit dans ce monde, il y a plein de choses étranges, on peut pas écrire, quand elle pose des questions à Azrael, il répond pas, ou il est très vague. Et en fait, au bout d'un moment, elle va vivre il y a un problème qui se passe, il va l'enfermer pour sa sécurité, mais on se rend compte qu'elle subit un peu une autre forme de violence conjugale, c'est l'emprisonnement, l'enfermement, et c'est pas mieux. Et au final, elle va finir par réussir à s'évader, à trouver, entre guillemets, le jumeau d'Azrael. Et il va pas lui dire tout de suite toute la vérité. On saura que vers la fin, du coup, toute la vérité. Et encore, j'avoue que même là, ça devenait un peu plus intéressant parce que tout le long du récit, c'était long, c'était très long. Les phrases d'un moment, je lisais sans comprendre la phrase parce que déjà, je trouvais que c'était pas ouf de chez ouf. Mais c'était pas ouf de chez ouf en fait, mais bon. Bref, et vraiment, la fin m'a laissé un peu en mode oui, d'accord, mais plus. Donc je vais peut-être un peu spoiler, mais en fait, on comprend que la vie là-dedans est un cycle. Il y a un truc qui est cyclique et qui revient constamment.
Faye commence tout doucement à perdre la mémoire parce qu'en fait, dedans, il y a tout un problème sur le temps qui passe et la mémoire. Sauf que à aucun moment on t'explique pourquoi vraiment elle perd la mémoire, on se rend compte à la fin, mais je veux dire, il n'y a pas la justification de pourquoi tout est ainsi, pourquoi tout se répète, pourquoi ce cycle n'est pas cassé, et pourquoi ce cycle se répète, tout simplement. Il y a des livres où le cycle se répète parce que c'est pour maintenir un équilibre, ou autre chose. Ici, bah, on le sait pas parce qu'au final, voilà. Et du coup, je suis un peu en mode ok. Et le livre était long, mais long. Je veux dire, il y a 10 chapitres, mais en plus, c'est plus, il n'y a pas vraiment de chapitrage, c'est juste à chaque fois, il y a un nom, il y a un événement qui se passe. Et je sais même pas comment dire ça, mais on suit des événements parce qu'on doit suivre des événements. Et je veux dire, on n'a même pas Faye qui commence à perdre petit à petit la mémoire, elle perd, mais je veux dire, au début, elle est morte, hein, on commence littéralement, elle est morte. Donc je me suis dit, c'est normal qu'il n'y a pas trop de sentiments, elle est morte. Donc des fois, il y a des passages où justement, bah, la vie a quitté le corps, c'est plus qu'une âme, donc bon. Mais non, on essaie quand même tout le long de lui faire ressentir des sentiments et entre guillemets la rendre vivante. En plus, c'est créé à la première personne, donc généralement, ça aide à un peu mieux ressentir ce que le personnage ressent. Mais à aucun moment j'ai eu de la peine pour elle, j'ai eu ressenti, elle me paraissait fade. Du coup, j'arrivais pas à accrocher à elle et j'avais vraiment la suivre parce que le scénario lui disait de faire comme ça. Et des fois aussi, elle passe d'un sentiment à un autre sans aucune justification. Donc à aucun moment, quand même au début, ce qu'elle a vécu, ça m'a touchée. Donc les violences conjugales, ça m'a quand même touchée. Par la suite, en fait, en cours du récit, quand elle est dans l'autre monde, ça m'a moins touchée. Et le problème, c'est qu'au niveau de l'emprisonnement, en fait, le récit, il amène tellement la chose de manière un peu bizarre que l'emprisonnement, je veux pas dire que ça m'a pas touchée, c'est quand même terrible, mais par rapport au récit de la façon qu'il l'a amené, j'étais en mode oui, est-ce que du coup le problème c'est elle qui perçoit le temps parce qu'elle s'ennuie ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de temps? Donc au final, voilà. Il y a bien quelques éléments que j'apprécie, mais vers la fin, mais c'est genre un élément sur tout le récit, et au final, non. J'ai pas du tout apprécié. La romance, elle est au début, comme j'ai dit, et un peu vers la même page, c'est bien vers la fin. Mais elle a apprécié Ezreal, je me dis, bon, en même temps, tu viens de vivre une violence conjugale, des fois, voilà. Le cœur, il se dit, quelqu'un va un petit peu mieux être gentil avec moi, bon, je peux comprendre. Mais à aucun moment, je veux dire, il y a plus autre chose de sentiment, des moments romantiques, quelque chose, je sais pas pourquoi ils se mettent ensemble en fait. Et c'est tout, ça s'arrête là, il y a le mariage parce que lui il l'aime, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres moments. Au début on se dit peut-être parce il est très timide, mais pas vraiment, je sais pas, en fait au final on sait rien sur les deux personnages, à part ils ont chacun vécu des choses, mais il n'y a rien qui fait qu'on ait un peu plus à apprécier ces personnages. Et du coup, au final, la romance à la fin, je suis en mode, la romance à la fin, je dis même pas la romance à la fin, en fait, la romance, elle est quasiment inexistante. Donc, je sais pas pourquoi les deux sont ensemble, pourquoi, voilà, ce côté cyclique. Je suis en mode, j'ai lu le livre, je me suis un peu fait chier, il faut le dire le terme. Puis voilà, quoi. Après, en plus, c'est 200 pages, mais 200 pages longues, et malgré des pages comme ça où il y a des très belles illustrations, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression de lire un énorme pavé, quoi. Alors qu'il y a des pavés, quand tu les lis, ils sont géniaux. Bon, enfin, bref, ça n'a pas été très plaisant. Du coup, ça valide quand même la troisième consigne hein, du challenge. Mais ouais, si je donne une note, ça sera 2. 2 sur 5 parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a même pas le monde qui est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles. Même s'il n'y a pas vraiment de règles, je veux dire, il n'y a pas de logique. L'intrigue, c'est trop d'attente pour au final te dire bah, c'est cyclique et puis le cycle il recommence, point. Tu te dis oui, mais non, et donne-moi plus d'éléments. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps à lire ce livre, ce qui est horrible, vraiment. Donc bon. Du coup, je suis désolée, ça fait que ce vlog se termine sur sur une note vraiment très négative, entre un bon commencement avec un coup de cœur, ça se termine par un 2. Je suis désolée. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite du vlog, bien évidemment, paraîtra un peu plus tard.
Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien oublier, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.